Autre pays, même contexte, vous allez le voir, le président turc est en visite d'État au Pakistan. Alors, il est question de commerce et de gros sous bien sûr, mais aussi du Cachemire. On parle évidemment de ce territoire contesté entre le Pakistan et l'Inde. Recep Tayyip Erdogan propose de s'en mêler. Écoutez-le. La Turquie est favorable à ce que le Pakistan et l'Inde règlent la question du Cachemire par un dialogue et suivant les bases des accords des Nations Unies. Ce, tout en gardant un œil sur les attentes de nos frères au Cachemire. Alors, qu'est-il donc faire au Pakistan, le président turc? C'est l'une des questions qu'on va vous poser, Gérard Vespierre. Je me tourne vers vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir. Pourquoi la Turquie aurait intérêt à soutenir le Pakistan dans ce conflit du Cachemire? Parce que la Turquie a besoin d'alliés, n'est-ce pas? C'est le premier volet de politique internationale d'Erdogan. Vous n'avez pas d'alliés avec l'Europe, vraiment. Vous n'avez pas d'alliés avec la Russie, c'est très difficile. L'Iran, c'est complexe aussi. Donc, la Turquie a besoin d'alliés. Deuxièmement, elle a besoin aussi de gérer sa rivalité avec l'Arabie Saoudite. Et le fait de ce mouvement vers le Pakistan est destiné à renforcer un potentiel front entre la Malaisie, le Qatar et bien sûr la Turquie. Donc, voyez-vous, il y a aussi un troisième volet qui est le volet des relations bilatérales entre le Pakistan et la Turquie. Le Premier ministre pakistanais était en visite en Turquie il y a à peu près un an. Donc toute cette agitation est aussi destinée, agitation internationale, à minorer la situation, les difficultés turques intérieures, aussi bien sur le plan économique. L'économie turque est en difficulté depuis plusieurs années maintenant, et aussi des difficultés politiques intérieures. Erdogan, l'AKP, n'a plus d'alliés. Ses anciens bras droits ont quitté l'AKP, donc il est en difficulté. Il a perdu les dernières élections municipales. Donc voyez-vous, il y a beaucoup d'agitation extérieure actuellement de la part du président turc pour faire oublier ou mettre entre parenthèses ces difficultés intérieures. Gérard Vespierre, on a souvent entendu ces derniers mois Recep Tayyip Erdogan insister également sur les liens économiques cruciaux à développer entre la Turquie d'un côté et l'Inde de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette affaire de se brouiller avec l'Inde, qui est ennemie du Pakistan au Cachemire? C'est difficile d'avoir de bonnes relations avec les deux ou de mettre l'un en avant par rapport à l'autre. Mais je pense qu'il est aussi très habile et c'est pour ça qu'il appelle les deux pays à se mettre autour de la table de façon à résoudre la situation au sujet du Cachemire. Autre sujet, dans le même temps, le Parlement syrien a reconnu le génocide arménien. On comprend que c'est un pied de nez aux Turcs qui ont du mal à reconnaître les crimes commis par leurs ancêtres ottomans. Qu'est-ce que cela dit des relations, selon vous, entre la Syrie et la Turquie ? Eh bien, les choses se compliquent et se durcissent, n'est-ce pas? Il y a maintenant un rapport de force qui s'établit depuis la situation autour de la ville d'Idlib. Voilà, et je crois que ces choses-là ne vont pas aller en s'arrangeant, car si les Turcs étaient moins présents au sud d'Idlib, où les prises des villes qui étaient tenues par des forces rebelles ont été acquises par le pouvoir, la présence turque est très forte au nord de la ville. Et là, donc, il y a une réelle difficulté entre le régime turc et le régime syrien à venir. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle également que vous êtes fondateur du site d'information lemondedécrypté.com.